Bonjour à toutes et à tous. Voici un nouvel éclairage pour la nouvelle lune qui aura lieu le samedi 23 août à 6h08 du matin dans l'énergie de la Vierge. Donc le soleil entre dans un nouveau cycle, dans un nouveau signe, le signe de la Vierge en astrologie. Et la lune le rejoint, puisque là elle sera à la toute fin du signe du lion. Donc qui dit nouvelle lune dit conjonction entre ces deux luminaires, entre le soleil et la lune. Et qui dit aussi nouveau cycle, hein, comment on peut initier quelque chose de nouveau de par ce nouveau cycle. Je vais prendre le temps de vous parler de l'énergie de la Vierge et vous donner quelques nuances par rapport à certains aspects qu'on va retrouver particulièrement pendant cette nouvelle lune, mais pas que. Hein, des aspects dits aspects lents qui influencent l'humanité et qui donc nous concernent tous, en sachant que ça va concerner certains signes plus particulièrement, évidemment. Et là, je pourrais vous en reparler. Bon, déjà, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Armelle Gillet. Je travaille avec 3 outils qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont l'astropsychologie, les constellations familiales et systémiques et l'éveil à la créativité. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site, également toutes mes actualités. Revenons à cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, un signe qui nous ramène au concret, qui nous ramène au quotidien, qui nous ramène aussi au mental. Je vais faire le parallèle et donner beaucoup d'importance aussi à ce mental, mais donner le parallèle entre le mental et le corps dans le signe de la Vierge, parce que ça a un impact sur justement comment nous gérons notre quotidien, et ça peut aussi avoir un impact sur notre santé. Le signe de la Vierge est régi par Mercure, et Mercure est une planète qui nous ramène au mental. D'où l'importance dans le signe de la Vierge de privilégier la santé de notre mental dans un premier temps. C'est comment j'alimente mes pensées. Est-ce que, surtout que là, Mercure est encore en Lion, est-ce que je suis capable de pouvoir me valoriser, de pouvoir me mettre en avant, de pouvoir être conscient de mes qualités ou pas, par exemple? Ou est-ce que, comme ça peut être le cas dans le signe de la Vierge, j'ai tendance à me comparer, à me juger, à juger les autres, ça peut aussi être ça, à me dévaloriser. Donc ça, c'est les points faibles, on va dire, de la Vierge. Donc il y a une vigilance à apporter dans ce signe-là à comment j'alimente mes pensées, parce que ça a un impact sur mon corps, comment j'alimente mon corps, parce que ça peut aussi avoir un impact sur mes pensées. Donc il y a ce parallèle qui est symbolisé par un esprit saint dans un corps saint, dans le signe de la Vierge. Donc ça peut être un moment opportun pour prendre conscience de tout ça, pour refaire un petit bilan de santé, pour revoir où vous en êtes par rapport à comment vous alimentez vos pensées, comment vous vous soignez le plus au naturel possible dans le signe de la Vierge, comment vous allez pouvoir réorganiser en fait votre, votre espace intérieur, votre espace extérieur, pour que vous puissiez gagner en énergie, ne pas perdre de temps, être opérationnel et être dans une meilleure santé si c'est nécessaire. Hein, je dirais que ça fait partie des préoccupations, notamment du signe de la Vierge. Donc c'est comment tout ça me permet de gérer au mieux mon quotidien, de gérer au mieux mon travail, de mieux l'organiser. Hein, il y a quelque chose d'assez protocolaire, d'assez organisé dans la Vierge. Tout ça pour, comme je vous le disais, être top efficace, quoi. Donc c'est un signe qui, comme je disais aussi, nous ramène les pieds sur terre. Donc ça fait partie d'un moment de l'année où on va rentrer dans une période de récolte et aussi de rentrée, hein, d'où la reprise du travail pour certains, d'où la nécessité, là encore, de s'organiser au mieux. Et puis derrière ça, il peut y avoir aussi une notion de tri, de rangement, de nettoyage, parce que si on le fait à l'extérieur, ça va nous amener quelque chose de plus positif à l'intérieur. Et si nous sommes capables de le faire à l'intérieur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça se ressent aussi à l'extérieur. Donc ça peut être une bonne période pour réorganiser votre quotidien, votre intérieur, votre extérieur,
tout ça au bénéfice de plus d'économie, de plus de santé, de plus d'efficacité et de plus de satisfaction en Vierge. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps pour vous partager ce signe. Maintenant, la particularité, c'est qu'Uranus sera en carré au Soleil. Soleil-Lune, on a un carré qui nous amène, qui peut amener des tensions, qui peut amener des changements, hein, puisque Uranus est une planète, j'en ai déjà parlé quand j'avais fait ma vidéo sur Uranus en Gémeaux. C'est une planète qui ramène de l'imprévu, qui ramène du changement pour aller vers quelque chose qui nous ressemble davantage, hein, quelque chose qui bouscule, qui apporte de l'inattendu, non pas pour nous enfoncer, mais pour justement nous réaligner, pour nous ramener peut-être sur une voie à laquelle on n'avait pas pensé et qui finalement portera ses fruits à un moment donné. Donc Uranus est là pour apporter un vent de renouveau, de changement, de un nouveau paradigme en fait. Et ça, quand on l'accepte, eh bien, ça vient nous porter dans cette phase de changement. Quand on le refuse, eh bien, ça peut apporter là aussi des imprévus, mais qui sont plus désagréables, qui sont plus dérangeants, qui sont plus sollicitants. Et qui peuvent passer par des crises, par quelques injustices, des incompréhensions en fait, hein, des crises qui nous viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, on va dire ça comme ça. Mais c'est là où le carré peut se faire sentir quand justement nous n'acceptons pas de lâcher, de lâcher l'ancien en fait. J'aurais presque envie de dire lâcher prise aussi parce qu'il y a l'influence de Neptune. Et je ne vous ai pas encore parlé des nœuds lunaires, mais on voit que on est toujours dans ce mouvement d'aller vers ce qui nous nourrit profondément, et ça nous demande vraiment de suivre notre intuition, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de lâcher les a priori. Et ces nœuds-là, en fait, se retrouvent dans l'axe Vierge-Poisson, donc ça veut dire que vigilance, justement, à ne pas tomber dans de l'hyper-contrôle, dans de l'hyper-mentalisation, c'est comme ça, c'est pas autrement, dans le pinaillage, alors que là, on tend vers une direction, et ça c'est pour nous tous, hein, une direction qui nous amène à l'écoute de, oui, de ce qui nous anime profondément, hein, l'appel de notre âme, si vous êtes sensible à ça. Donc, évidemment que ça n'est pas confortable parce que c'est différent, parce que c'est l'inconnu, ça peut être déstabilisant si Uranus se mêle à la danse. Et voilà, donc c'est comment nous pouvons aller de plus en plus vers ce qui est essentiel pour nous. Voilà, en ayant la foi. Ça, c'est très lié à l'énergie des poissons. Pour revenir, avant de terminer, à Uranus, Uranus étant en Gémeaux, ça veut dire que ça vient solliciter les personnes qui seront plus particulièrement en ce moment, les personnes qui sont du premier décan du signe des Gémeaux, du signe de la Vierge, du signe des Sagittaires et des Poissons. Voilà, ce sont des signes qui sont très impactés par tout ça en ce moment. Et puis, un petit rappel sur Uranus qui est toujours dans le signe du Verseau, Pluton dans le signe du Verseau, et qui là aussi nous entraîne dans un changement, mais pas du même ordre, plutôt un changement qui tend vers une mort-renaissance, c'est-à-dire aller voir ce que nous portons intérieurement, dans nos profondeurs, dans notre inconscient, pour là aussi ramener du nouveau, mais qui passe par un nettoyage encore plus profond. Hein, autant Uranus balaye, autant j'irais Pluton va nous amener vraiment à regarder ce que nous n'osions pas forcément contacter, ce que nous n'osions pas forcément voir, et qui fait que par ce processus de conscience et de transmutation, eh bien, nous allons vers un changement profond et radical.
Donc ça va venir là aussi toucher certains signes plus particulièrement, comme les personnes natives du Verseau, du Lion, du Scorpion et du Taureau, surtout pour les personnes donc, qui sont du premier décan. Voilà ce que j'avais envie de rajouter, beaucoup d'informations en très peu de temps. J'essaye d'être assez brève à chaque fois, mais j'espère que ces informations pourront vous apporter quelques éclaircissements et puis aussi vous donner l'importance de peut-être de ce que l'astrologie peut vous apporter dans votre vie, à savoir non pas une prédiction, mais une capacité à mettre encore plus de conscience et peut-être à trouver une certaine légitimité, à trouver une direction, à y voir plus clair dans vos relations, etc. L'astrologie peut aider à tout ça. Si vous avez envie d'en savoir plus ou d'aller un peu plus loin dans cet accompagnement, eh bien, je reste disponible évidemment. Petit rappel sur les actualités, le jeu du hasard, vous retrouvez les informations sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube également, pour pouvoir peut-être bénéficier d'une peinture intuitive qui vous serait destinée. Et puis, journée de constellation familiale et systémique en Charente, le 13 septembre, donc vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une très belle nouvelle lune.